montagne Qaf. Bon, ici on arrive au hadith qui nous parle de la montagne Qaf. Là, je suis dans le chapitre des montagnes. Et il y a un verset du Coran qui commence par Qaf, par la lettre Qaf. Et Qaf, c'est une montagne d'émeraude qui ceinture la terre afin que la terre ne s'allonge pas. D'accord? Afin que la terre ne s'allonge pas. Donc la Qaf, elle entoure la terre. D'accord? Bon. Dans le tafsir de Ali ibn Ibrahim al-Qummi, Qaf, ou al-Qur'an al-Majid, c'est-à-dire ça, قال قاف جبل محيط بالدنيا وراء يجوج ومأجوج وهو قاسم. Bon, il dit que Qaf, dans le verset, c'est une montagne qui ceinture la terre, afin que la terre elle ne s'allonge pas. Et cette montagne-là, elle est derrière Gog et Magog. Elle est derrière les peuples de Gog et Magog. Qaf jabalun muhitun bid-dunya min zomrod, en émeraude, donc verte, d'où les aurores boréales. D'accord? En émeraude vert, d'où les aurores boréales. Alors pour ceux qui ne savent pas ce que c'est qu'un aurore boréale, c'est ça. Ce n'est que le reflet de la montagne Qaf. Voilà, c'est ça les aurores boréales. En fait, c'est le reflet de la montagne Qaf. Voilà. Et vous allez trouver ça que dans les pôles, dans les hémisphères. Bon, mais quand je dis hémisphère, la Terre, elle est pas sphérique, hein, attention. Donc c'est le reflet. Ce que vous voyez les aurores boréales, c'est le reflet de la montagne Qaf. Bon, si vous tapez Terre vue de la navette spatiale, vous allez voir la montagne Qaf. La navette spatiale, elle est à 420 km, pas plus, hein, au-dessus de nous. C'est pour ça que vous ne verrez jamais la Terre sphérique. Toutes les photos de la Terre sphérique que vous voyez, c'est des images de synthèse. Vous voyez, ici, vous avez la station spatiale et vous allez toujours voir un morceau. Vous n'allez jamais voir la Terre complète. Toutes les photos de la Terre complète, c'est des images de synthèse. Et qu'est-ce que vous voyez autour, en vert, ici? Ben, c'est la montagne Qaf. D'accord? Ce que vous voyez là en vert, c'est la montagne Qaf. Elle ceinture la Terre afin que la Terre ne s'allonge pas. Ok? Bon. Je vais essayer de vous trouver une autre photo. Vous voyez la montagne Qaf aussi, ici, de la station spatiale. Vous la voyez là? Voilà. Bon. Et Gog et Magog, ils sont à l'intérieur de cette montagne-là, mais pas dans notre monde. D'accord? Bon. Euh, euh, what else? Ouais. Si vous tapez Terre, alors, si vous tapez Terre vue de l'espace, vous allez tomber que sur des images de synthèse. Toutes ces images-là, ce sont des images de synthèse. C'est-à-dire que ce n'est pas des vraies images. Ok? Bon. Parce que, qu'est-ce que vous remarquez? Regardez la taille de l'Amérique du Nord et l'Amérique du Sud. Comment ils sont immenses. Hein? Vous vous demandez comment le plus grand continent, c'est l'Afrique, hein, et l'Asie. Vous vous demandez comment placer l'Asie et l'Afrique là-dedans. Alors que l'Amérique du Sud et du Nord, ils sont de cette taille-là. Ils sont immenses. Hein? Et l'Australie. Vous voyez que c'est des images de synthèse. Voilà, regardez ici. Par rapport à ce que je vous ai montré tout à l'heure. Bon, tout ça, c'est des images de synthèse. Si vous me dites, Anabad, comment tu peux savoir ça? Ben, ils sont où les satellites? Ils sont où les satellites? Bon, regardez, je vais vous dire combien il y a de satellites qui tournent autour de la Terre. On nous dit qu'aujourd'hui, il y a 7500 satellites actifs. En vérité, il y en a à peu près 12 000. Je tapais actif et inactif. Voilà.
Donc on nous dit qu'il y a 5000 satellites inactifs qui sont en orbite et il y a 7000 actifs. Alors ça fait combien? Ça fait 12 000. Ok? Voilà. Bon, ils sont où? Si on veut voir les satellites qui sont autour de la Terre, ah ben, vous tapez satellite autour de la Terre et vous allez voir ça. Voilà. Et quand on vous montre une photo de vue de la Lune, ben les satellites, ils ont disparu. Il n'y a plus rien. Je ne sais pas si vous comprenez ce que je suis en train de dire. Ok? Bon. Tout ça, c'est des preuves. Parce que j'étais arrivé. Ouais, donc la montagne Kaf, c'est une montagne d'émeraude qui ceinture la terre, qui est creuse, afin que la terre, elle ne s'étale pas. Hein. Allah, il le dit dans le Coran, il dit Tamida bikumul ard. An, an, tamida bikumul ard. La sourate Les abeilles, numéro 16, les abeilles, verset 15. Allah, il nous dit il a implanté les montagnes immobiles dans la terre afin qu'elles ne branlent pas en vous emportant avec elles. Voilà. D'accord? Afin que la terre elle ne s'allonge pas et elle nous prend avec elle. Hein? De même que les rivières et les sentiers pour que vous vous guidiez. D'accord? Bon. Si vous tapez branle, ça veut dire se mettre en mouvement. Voilà. Tamid abikum, ça veut dire que la terre s'allonge avec vous dessus. Bon. Et je vous ai dit que le mida, c'est une table ronde garnie de nourriture. C'est pour ça que vous avez la sourate 3 qui s'appelle sourate al-Ma'ida, la sourate de la table garnie. D'accord? Et une table garnie, c'est le mida dans les pays arabes, au Maghreb et tout, c'est une table ronde où est-ce qu'il y a beaucoup de nourriture. Ok? Donc le mida, c'est une table garnie. Ok? Donc dans le Coran, la terre, elle peut se mettre, elle est fixe. Et elle est comme une tente que vous avez plantée. Vous mettez des pieux. Ok? Donc le Coran, il nous dit que la terre, elle est fixe. D'accord? Le Coran, il nous dit que la terre, elle est fixe. Et que cette théorie-là, le Soleil il se déplace à 107 000 km, 107 280 km, plus la Terre, elle tourne autour de lui en même temps. Hein? D'accord? Bon, la Terre, elle tourne autour de lui en même temps. Hein? Et en même temps, elle tourne sur elle-même. Ça veut dire ça veut dire la Terre, elle se déplace dans trois directions différentes. Il n'y a rien qui bouge. Et là, les mers, ils restent collés. Et je sais pas. Hein, je sais pas. Il y a des gens, ils arrivent à croire à des trucs comme ça. Subhanallah. C'est l'attraction terrestre. C'est le poids de ton corps qui te colle à la terre. Ok? C'est le poids de ton corps qui te colle à la terre. Ok? Voilà. Si les oiseaux ils volent, c'est grâce au vent. Voilà. Si les avions ils décollent, c'est grâce au vent, à l'air. S'il n'y avait pas d'air, ils décollent pas. Alors, il y a des choses qui. On a tellement été pseudo-sunnites longtemps, depuis notre naissance, et on a été formaté à penser d'une telle façon que on n'aime pas les choses qui dérangent. Tu vois? On aime bien rester dans notre petit confort, dans ce qu'on nous a dit depuis qu'on était petit, parce que l'homme, il a peur de l'inconnu. Ce qu'il connaît. En général, l'homme, quand il connaît pas quelque chose, il se méfie. Il a peur. Il n'a pas cette curiosité qu'ont les bébés
à aller toucher. Hein, d'accord? Par exemple, un bébé, quand il voit des flammes, ben il va puis il met sa main. Il n'y a pas cette, il y a pas cette censure, le bébé. Et c'est nous qu'on lui dit, touche pas. Tu vois, touche pas. Hein? On lui met un petit peu on lui met la main dans quelque chose qui est chaud, hein, pour lui faire peur. Comme ça, plus jamais, il va toucher comme ça. Ok? On a été bridé. On a été formaté à penser d'une manière. Ça veut dire, dès que quelqu'un, vous avez qu'à remarquer, on n'a pas cette notion de discuter calmement, sans se moquer, sans dire d'insultes. Nous, les hommes, on n'a pas ça. Dès qu'on rencontre quelqu'un qui ne dit pas les mêmes choses que nous, eh ben on l'attaque. On le voit comme un ennemi. Subhanallah, c'est incroyable. Hein. Même si c'est ton frère de ta famille, hein, même si c'est ton frère, bah, tu vas le voir comme un ennemi. Pourquoi? Parce qu'il sort du moule dans lequel tout le monde a été mis à sa naissance. Il sort du moule. Tu vois? Donc je vous ai dit au début que la terre la plus importante pour Allah, c'est celle-là, celle du milieu. Et aujourd'hui, c'est nous qui vivons ici, au milieu. D'accord? Et je vous ai dit que toute la création, depuis Adam, d'accord? Tout a été fait que pour la religion complète. C'est-à-dire le summum de la religion. Hein? Et le summum, c'est qui? Qui est-ce qui a planté la dernière brique? Hein? Le prophète alayhi salam, il dit, je suis à l'image d'une maison qui a été construite et à l'emplacement, dans un endroit de cette maison, il manque une brique. Et les gens qui viennent visiter la maison, ils disent, elle est belle la maison, mais comment ça se fait, il manque une brique? Et le prophète, il dit, je suis cette brique. Ça veut dire, celui qui a complété la religion, c'est le prophète Mohammed, alayhi salat wa askat tislim. D'accord? Et ceux qui ont protégé la religion, et ils l'ont fait évoluer selon leur époque, ben c'est les 12 imams, descendants du prophète. D'accord? Parce que euh, chez les pseudo-sunnites, après la mort du prophète Mohammed, la religion, elle s'est figée. D'accord? Ils disent qu'après le prophète, il n'y a plus de sunna. La sunna, elle est morte avec le prophète. Bon. Et les imams pseudo-sunnites, les savants pseudo-sunnites, ils se sont aperçus qu'après la mort du prophète, il y a eu des cas, des faits, qui ne sont pas arrivés à l'époque du prophète. Ça n'est pas arrivé. Donc ils ont commencé à dire, comment on fait? Le prophète n'en a pas parlé dans les hadiths. Donc ils ont fait ce qu'on appelle le qiyas, l'analogie. L'analogie, c'est quoi? C'est le fait de prendre un fait qui est déjà passé pour expliquer un fait présent qui est à peu près similaire. D'accord? Et Allah et le messager d'Allah, le prophète, nous interdisent de faire l'analogie. D'accord? Bon. Maintenant, est-ce que vous pensez que Allah, après la mort du prophète, va faire en sorte qu'il y ait des faits que le prophète n'a pas expliqués? Non! C'est pas possible. Allah nous a tout expliqué. Comme ça, on n'a aucune excuse pour dire ouais, mais ça, personne nous l'a dit, on savait pas. Ça n'a pas été expliqué. D'accord? Donc Allah, il a fait que le prophète, il pose les jalons de la religion. Il met la fondation. D'accord? Et après sa mort, ses descendants, ils nous expliquent cette religion-là, chacun selon l'évolution de son époque. C'est pour ça le prophète il dit alaykum bi sunnati wa sunnat al-khulafa ar-rashidin al-mahdiyyin. Je vous recommande ma tradition, ma sunna et la sunna des califes après moi bien guidés. D'accord? Les pseudo-sunnites ils disent que ces califes-là, c'est Abu Bakr, Uthman, Omar, Muawiyah, Yazid. D'accord? Les Omeyyades, les Abbassides. Les pseudo-sunnites ils disent que c'est ça les califes bien guidés. Et quand on regarde l'histoire musulmane, on voit que 25 ans après la mort du prophète, les musulmans, ils ont fait un carnage entre eux. Ils se sont massacrés entre eux.
Hein. Il y a eu des milliers de morts, et on se dit, comment ça, bien guidé? Abu Bakr, il est mort d'une mort suspecte. Hein. Certains ils disent que c'est Omar qui l'a tué. Hein. Omar il a été assassiné, Uthman il a été assassiné, Ali a été assassiné, et c'est comme ça les débuts de l'islam. Hein. C'est ça le début de l'islam. Tous les premiers califes ils ont été assassinés. Hein. Donc lorsqu'on nous dit que c'était calme, mashallah, apaisant, hein, tout le monde s'aimait bien, ils étaient tous main dans la main, tout ça c'est du pipeau. Tout ça, c'est du pipeau. Quand vous lisez les livres pseudo-sunnites, Bukhari, Muslim, Nasa'i, Tirmidhi, Ibn Majah, Muwatta, Malik, etc., ben vous allez voir tout le contraire de ce que les savants aujourd'hui vous disent. En fait, les savants pseudo-sunnites, ils vous racontent des bobards qui ne sont pas dans les livres anciens de hadith. Ça veut dire qu'ils les ont inventés. Ils interprètent l'islam à leur manière. Et ils vous disent, tout va bien, t'inquiète pas, on maîtrise. D'accord? Alors que tout va mal. Il n'y a rien qui va. Il suffit de regarder les pays musulmans et vous allez comprendre qu'il n'y a rien qui va. D'accord? Donc quand le prophète il dit, je vous recommande de suivre ma tradition et la tradition des califes bien guidés après moi, il parle des 12 imams. Ça veut dire quoi? Ça veut dire c'est pas parce que les 12 imams, ils n'ont pas eu le califat. Hein, Ali l'a eu, mais que 4 ans et demi. Il a été assassiné. Bon, en gros, ils l'ont pas eu. Bon, c'est pas parce que les 12 imams, ils n'ont pas eu le califat qu'ils ne sont pas les califes d'Allah. D'accord? Ok? Hein. Je recommence. C'est pas parce que les 12 imams n'ont pas eu le califat qu'ils ne sont plus les califes d'Allah. Quand Allah il te désigne, c'est pour tout le temps. Ok? Ça veut dire quoi? Ça veut dire que les 12 imams descendants du prophète, ils ont exercé leur pouvoir en arrière-plan. D'accord? Ça veut dire il y avait toujours la véritable religion qui n'était pas, comment dire, qui n'avait pas pignon sur rue, qui n'avait pas pignon sur rue, mais elle était en arrière-plan. Il y avait des croyants qui allaient leur poser des questions aux 12 imams. D'accord? Voilà. Ça veut dire que derrière la supercherie de la religion sunnite, hein, ah ben, il y avait la vraie religion, le vrai califat. Et le prophète, il dit, je vous recommande de suivre ma sunna et la sunna des califes bien guidés, c'est-à-dire ses descendants. Ok? Et ces descendants, ben, ils nous ont laissé leur hadith. D'accord? Ils sont dans leur hadith, ils sont dans Bihar al-Anwar, ils sont dans Usul al-Furu' et Usul al-Kafi, ils sont dans Men la yahtajuhu al-faqih, d'accord? Comme les pseudo-sunnites, ils ont leur livre de hadith, Bukhari, Muslim, etc. Ah ben nous, qui suivons la famille du prophète, ah ben on a nos propres livres de hadith. Voilà. Il y a beaucoup de choses similaires. Alors nous les akhbari, les osoli, eux, ils prennent pas les hadiths pseudo-sunnites, Bukhari, Muslim, tout ça. Ils les utilisent seulement pour contredire les pseudo-sunnites avec leurs propres sources. D'accord? Bon. Alors, par contre, nous, les akhbari, hein, par exemple, vous voyez, le Majlisi, dans Bihar al-Anwar, vous allez trouver plein de hadiths pseudo-sunnites. Vous allez trouver des hadiths des 12 imams, hein, c'est-à-dire chiites, et vous allez trouver des hadiths pseudo-sunnites, c'est-à-dire qui viennent des compagnons. Et je vous ai montré tout à l'heure, j'ai lu un hadith de Hudayfa et un hadith de Ibn Abbas, alors que c'était dans un livre chiite, et c'est des hadiths sunnites. D'accord? Nous on est différents des pseudo-sunnites. Pourquoi? Parce que les pseudo-sunnites, eux, ils jettent tous les livres chiites, ils les jettent à la poubelle. Ils disent que c'est du mensonge, hein, que c'est des livres, que c'est des hadiths affabulatoires, etc., etc. Donc les pseudo-sunnites, ils prennent pas les hadiths des 12 imams. D'accord? Bon. Et vous avez les Osoli de l'autre côté, les chiites Osoli. Qu'est-ce qu'ils font? Eux, ils prennent les hadiths des 12 imams à condition que les savants chiites les valident. Déjà, ça, c'est faux. Et ils ne prennent pas les hadiths pseudo-sunnites. Ils les jettent.
Voilà. C'est pour ça, nous, les Akhbari, qui suivons les deux poids, c'est-à-dire le Coran et la famille du prophète, et les savants, on les met à côté. Les savants, on prend d'eux que lorsqu'ils nous disent ce que les 12 imams ont dit. Dès qu'un savant, il contredit ce que les 12 imams ont dit, ben on ne prend pas de lui. Voilà, on sélectionne ce que les savants disent. Si ce que les savants disent, c'est en concordance avec la parole du prophète et celle des 12 imams, on prend. Et si ce que les savants, les ayatollahs, disent est contraire à la parole du prophète et au Coran, ben on jette. On prend pas. Voilà. Ça ne veut pas dire qu'on délaisse les savants. Non. On ne suit les savants que lorsqu'ils suivent les 12 imams. Lorsque les savants contredisent les 12 imams, ben on prend pas d'eux. On ne les suit pas dans leurs paroles. Ok. Bon. Du coup, lorsqu'on discute avec un pseudo-sunnite ou un chiite au soli, ben ils sont chamboulés. Ils comprennent pas. Ils disent ouais, mais Anabad, toi tu crois pas au hadith de Bukhari, Muslim. Pourquoi tu nous ramènes ça? Si, moi je crois Bukhari, Muslim. Il y a du vrai, il y a du faux. Oui, frérot. Qu'est-ce que tu me racontes? Moi je vais jeter des hadiths authentiques qui auraient été rapportés par des compagnons du prophète. Je vais les jeter alors qu'ils sont authentiques. Non. Moi je prends le vrai où est-ce qu'il est. Je suis comme l'abeille. Hein? Vous êtes comme les mouches, vous vous posez que sur la merde. Nous, on est comme les abeilles, on butine toutes sortes de fleurs. Hein? Les fleurs bleues, les jaunes, les rouges, hein, etc. Tout simplement. C'est facile, non? Voilà. Moi, dans ma religion, à moi, je suis les 12 imams, hein, je lis le hadith, et je lis le Bukhari, et je lis Muslim, et lorsque je trouve dans le Bukhari et Muslim des hadiths qui sont en accord avec le Coran et avec les hadiths des 12 imams, ben je les prends. Je les prends et je les utilise. Tout simplement. Ok? Bon. Pourquoi je vous dis ça? Moi, ce que je veux en venir. Euh, je vous ai dit que Allah, Allah subhanahu wa ta'ala, on ne peut pas le voir. La tudrikuhul absar. Aucun œil ne peut le voir. Donc comment suivre Allah? Ben Allah, il a envoyé des individus, des hommes, il leur a donné le message. Parce qu'Allah, il délègue, ce qu'on appelle l'wilayat takwiniya. Allah, il délègue. Par exemple, il a délégué la transmission du message du 7e ciel au prophète à l'ange Gabriel. Allah, il a délégué l'embryon dans le ventre de sa mère à 4 mois, 2 anges. C'est eux qui le façonnent. Ils disent, oh Allah, un mâle ou une femelle. Donc si Allah il dit un mâle, ben, les 2 anges, ils façonnent un mâle. S'il dit une femelle, les deux anges, ils façonnent une semelle, une femelle. Oh Allah, à quel âge il va mourir? Oh Allah, quelle sera sa subsistance? Oh Allah, comment il va obtenir son argent? Oh Allah, il faut rentrer toutes les données. D'accord? À 4 mois, quand ils insufflent l'âme, c'est là qu'ils façonnent le corps. Ok? Et ça, c'est les anges créateurs. Allah, il leur a délégué le pouvoir de façonner les créatures dans le ventre de leur mère. J'ai utilisé exprès le mot créateur. D'accord? Moi, je peux être un créateur. Je peux être un créateur. Par exemple, je fais des meubles. Voilà. Je fais des meubles, du design, donc je suis créateur. Hein? Le mot créateur, il a plusieurs jalons, plusieurs étages. D'accord? Quand on dit les anges créateurs, c'est des anges qui créent à partir d'une matière qu'Allah a créée. Les anges, ils ne peuvent pas créer à partir d'une matière qui n'existe pas. Le seul créateur qui peut créer une chose à partir de rien, c'est Allah. D'accord? Donc quand on dit les anges créateurs, c'est pas les anges créateurs au même niveau qu'Allah. Non, ils créent à partir de ce qu'Allah a déjà créé. Voilà. Hein?
Parce que Jésus, alayhi salam, il prenait de la boue, il la façonnait, il façonnait des oiseaux, et il soufflait dessus, et ça devenait des oiseaux. Il prenait vie, la boue. Mais Jésus, il n'a pas créé la boue. Il ne peut pas créer la boue. Jésus, il ne peut pas créer des oiseaux à partir de rien. C'est impossible. D'accord? Voilà. Il faut bien comprendre ces choses-là. Faut pas avoir l'esprit. Vous voyez, il y en a, ils ont une coquille de tortue sur leur crâne. Ils comprennent rien, même si on leur explique. Ils volent pas haut, Msakin. Tu vois? Donc, je vous ai dit que Allah, il a créé des créatures sur cette terre au milieu, cette terre centrale, et c'est les plus importants. Ces créatures de cette terre centrale, ils vont dominer tous les autres mondes. D'accord? Tous les autres mondes, ils vont les dominer. Ok? Bon. Et ici, on a un hadith dans Basaïr Darajat, donc c'est chez les chiites. Il nous dit عن أحمد ابن محمد عن الحسين ابن سعيد عن عثمان ابن عيسى عن سماعات ابن مهران عن أبي بصير عن أبي جعفر عليه السلام. Le hadith, il est rapporté par l'imam al-Baqir, le cinquième imam descendant du prophète. Il dit quoi? قال إن عليا عليه السلام ملك ما في الأرض وما تحتها. Il dit, l'imam Ali, le successeur du prophète, il commandait ce qu'il y avait sur terre et ce qu'il y avait sous notre terre à nous, c'est-à-dire les autres terres. وما تحتها. فعرضت له صحابان. Allah, il a proposé à Ali, tout comme il avait proposé au prophète Mohammed avant lui, parce que le prophète Mohammed, il avait plus de pouvoir que l'imam Ali. D'accord? Ça, faut bien le rentrer dans la tête. Et Allah, il a proposé à l'imam Ali deux nuages. Deux nuages. Deux. Sahaban. As-Sa'b wa Dhaloul. Allah, il a proposé un nuage où il y avait du tonnerre, un nuage pitoyable, un nuage terrifiant, où est-ce qu'il y avait de la foudre, et un nuage apaisé. Et il a dit à l'imam Ali, choisis. Et l'imam Ali, à votre avis, il a choisi lequel? Il a choisi le nuage où il y a le tonnerre, le plus compliqué. C'est pour ça, tout à l'heure, il y a un frère qui avait écrit, ici dans le live, il a dit, comment ça se fait la famille du prophète? C'est les meilleures créatures qu'Allah y a créées, et ils ont souffert à ce point-là. Ils ont souffert à ce point-là. Moi, je lui ai répondu, je lui ai dit, frère, ils n'ont pas souffert. Toi, tu crois qu'ils ont souffert. Mais eux, ils ont choisi la meilleure façon de mourir. C'est-à-dire la façon compliquée. Pourquoi? Parce que quand tu choisis la façon compliquée, Allah, il t'élève en grade. Il t'élève en grade. D'accord? Voilà. Et je lui ai dit que Allah, il dit dans le Coran, عسى أن تحبوا شيئا وهو شر لكم وعسى أن تكرهوا شيئا وهو خير لكم والله يعلم وأنتم لا تعلمون. Peut-être vous détestez, peut-être vous aimez une chose et derrière il y a un mal, et peut-être vous détestez une chose et derrière il y a un bien. Allah sait et vous, vous savez pas. Ce que nous, on voit mal, c'est-à-dire ils ont souffert, ah ben chez Allah, c'est un bien pour eux, pour la famille du prophète. D'accord? Et ce que nous, on voit mal, c'est-à-dire Karbala, Hussein, comment il a été frappé, comment sa famille elle a été tuée, nous, on le voit mal. Et chez les 12 imams, c'est un bien. Si Allah ressuscitait le Hussein, alayhi salam, il lui dit, comment voudrais-tu mourir? Ah ben, le Hussein, il lui dirait, je voudrais mourir pire que la tragédie de Karbala. Je voudrais être découpé en morceaux.
afin que tu me ressuscites et que je meure et que tu me redécoupes en morceaux et que tu me ressuscites. Hein. On a un hadith comme ça chez les pseudo-sunnites où le prophète il dit si Allah demande à un shahid, un vrai shahid, hein, pas les shahids qu'on voit maintenant dans les pays musulmans, la bagatelle là. Un shahid c'est quelqu'un qui combat pour que la parole d'Allah elle soit la plus haute. C'est pas quelqu'un qui combat pour de la terre. Ok. Bon. Le prophète il dit si on ressuscite un shahid et on lui demande, et Allah il lui demande comment voudrais-tu mourir? Ah ben le shahid il répondrait, il dirait je voudrais mourir durant la bataille, puis être ressuscité, et encore mourir durant la bataille, puis être ressuscité, et encore mourir durant la bataille. Pourquoi? Parce que chaque fois qu'Allah il donne une épreuve aux croyants, nous, quand je dis des épreuves, c'est pas pour des gens comme nous. Hein. D'accord? Les épreuves, c'est pour les croyants, les vrais. Donc, à chaque fois qu'Allah il donne une épreuve à un prophète, à un messager ou à un croyant, et ce prophète, ce messager et ce croyant et cet imam désigné par Allah, il patiente, eh ben Allah il l'élève en degrés. Allah il l'élève en degrés. D'accord? Bon. Et ici, on a un hadith où Mohammed al-Bakir, le cinquième imam descendant du prophète, il nous dit que Ali, alayhi salam, il a, durant son califat, il a commandé ce qu'il y a sur notre terre à nous et ce qu'il y a sous notre terre à nous. D'accord? Ça veut dire tous les autres mondes. Parce que nous, ceux qui vivent au centre de la terre, ils sont voués à être l'exemple de tous les autres mondes. D'accord? Les autres mondes, ils n'ont pas de prophète. Ils n'ont pas de messager, ils n'ont pas d'imam. Leur imam, ben, c'est ceux qui vivent sur notre terre. Leur prophète, c'est ceux qui vivent sur notre terre. D'accord? Allah il dit وَلَقَدْ كَرَّمْنَا بَنُو Adam. Certes, nous avons honoré les fils d'Adam. Allah il nous a honorés parce qu'il nous a placés au centre de la terre. Nous les avons transportés sur la terre et sur la mer et nous leur avons attribué de bonnes choses comme nourriture et nous les avons nettement préférés à plusieurs de nos créatures. Voyez? On a été préférés à toutes les autres créatures. Ok? Est-ce que vous voyez bien là? Nous avons été préférés à toutes les autres créatures. Voilà. Bon. Parce qu'Allah, il a fait. Pourquoi? Parce qu'Allah, il a fait dans les fils d'Adam, Allah, il a fait des prophètes, des messagers et des imams. Donc, il y a des autres créatures. Et ici, il dit que Ali a reçu le pouvoir de domination sur ce qu'il y a sur cette terre et ce qu'il y a sous notre terre. Parce que les terres, ils sont empilés. Ok? فعرضت عليه الصحاب. Allah lui a proposé deux nuages. Un nuage où il y avait la foudre et les éclairs, et un nuage apaisé. Et l'imam Ali, il a accepté le nuage compliqué, avec les orages. فكان في الصعب ملك ما تحت الأرض وفي الذلول ملك ما فوق الأرض. Il dit, lorsque l'imam Ali, il a accepté le nuage compliqué, Allah il l'a désigné comme calife de ce qui est sous la terre, et il a été calife de ce qui était au-dessus de la terre. D'accord? Et vous savez, Salomon, le roi Salomon, alayhi salam, il était aussi prophète. Allah il lui a donné le pouvoir de voyager avec le vent. Ici. Si vous allez dans la sourate les prophètes,
l'Anbiya 21, vous allez trouver ça. Verset 81, Surat les prophètes 21, verset 81. Et nous avons soumis à Salomon le vent impétueux, qui par son ordre se dirigea vers la terre que nous avions bénie. Et nous sommes à même de tout savoir. Et il nous dit, donc ça c'est une partie du verset, moi c'est un autre que je cherche. Si vous allez dans la sourate Saba 34, verset 12, Allah il dit, et à Salomon, nous avons assujetti le vent, dont le parcours du matin équivaut à 1 mois de marche, et le parcours du soir à 1 mois aussi. Et pour lui, nous avons fait couler la source de cuivre. Et parmi les djinns, il y en avait qui travaillaient sous ses ordres, par permission de son Seigneur. Quiconque d'entre eux cependant déviait de notre ordre, nous lui faisons goûter un châtiment douloureux. Il nous dit dans le Coran que Salomon, en une matinée, il voyageait 1 mois. De 1 mois, en une matinée. Il faisait le chemin de 1 mois. Bon. C'est pas de marche. Hein. De marche, ça a été rajouté. Regardez, c'est entre parenthèses. C'est pas de marche. Ça a été rajouté. D'accord? Le gars, il s'est dit, tiens, 1 mois, je vais rajouter 2 marches. Bon. D'accord? Et ce vent-là, Allah subhanahu wa ta'ala, il l'a sakharahu li Muhammad sallallahu alayhi wa sallam wa ali baytihi at-tayyibin at-tahirin. Et ce vent-là, Allah, il l'a assujetti au prophète Mohammed alayhi salam et aux 12 imams. D'accord? Ça veut dire quoi? Ça veut dire le prophète, il posait un tapis par terre, puis il montait dessus, et puis le vent, il le ramenait chez les Jabalka, chez les Gog et Magog, chez les autres peuples. Ok? Chez les autres peuples. Il voyageait à une vitesse en une ce qu'une personne fait en une matinée avec la monture la plus rapide, ah ben, le prophète il faisait ce que les hommes avec la monture la plus rapide font en 1 mois, ben, le prophète il faisait en une matinée. D'accord? Ça veut dire il sortait le matin, il visitait les autres peuples, il les invitait à l'islam et il rentrait le soir. Et parfois, les compagnons et ses épouses, ils n'avaient même pas vu que le prophète y avait voyagé. Tellement Allah c'est le maître du temps. Hein. Ah ben après la mort du prophète, hein, vous savez, quand Allah il dit nous avons gratifié le fils d'Adam et nous l'avons élevé au-dessus de tous les peuples. Bon. Après la mort du prophète Mohammed, qui est-ce qui va aller visiter les autres peuples pour les appeler à l'islam? Ah ben c'est ses descendants, les 12 imams. D'accord? Et l'imam Ali, il a fait le tour des 7 terres. Il est parti voir toutes les créatures. Il a fait le tour des 7 terres. Allah lui a donné ce pouvoir hein, qu'il a donné au prophète Mohammed, qu'il a donné aussi à Dhul Qarnayn, qu'il a donné à Abraham lorsqu'il a vu Malakut Sama. Abraham aussi, il a visité les terres. Ok? Bon. Ah ben ce pouvoir-là, les gardiens de la religion, hein, dont Adam a planté le premier pieu et Mohammed, il a complété la religion et ses descendants, les 12 imams, sont les gardiens de cette religion. D'accord? Ah ben, ils avaient le pouvoir de voyager et d'aller visiter les autres peuples pour les inviter à l'islam. C'est pour ça Allah il dit, nous avons gratifié le fils d'Adam hein, au-dessus de tous les peuples. Et on l'a préféré au-dessus de tous les peuples. D'accord? Bon. Donc, un jour, Ali a fait le tour des 7 terres. Il a fait le tour des 7 terres, parce que Allah il a créé 7 terres et 7 cieux. Et il a vu que parmi les 7 terres, il y en avait 4 qui étaient habitées, qui étaient peuplées par des milliards de créatures.
Et il y en a trois terres qui étaient en ruine. Ça veut dire qu'ils avaient été détruits et Allah y avait créé personne sur ces terres-là. Ils ont été détruites. Toujours rapporté de Basaïr al-Darajat, euh, toujours dans le même livre, on voit ça. Sahab fihi ra'ad wa sa'iqa ou barq fasahibukum yarkabuhu. Voilà. Il dit Ali il est monté dans le nuage où il y avait les éclairs et tout. Et ça lui a permis de. Vous voyez, à chaque fois que les Ahlul Bayt, ils ont un choix à faire, ils choisissent le pire. Voilà. Pour plaire à Allah. Donc il y avait 3 terres qui étaient en ruine et 4 terres qui étaient habitées. Asbab samawat as-sab'a wal aradin as-sab'a. D'accord? Grâce à ce nuage, eh ben, l'imam Ali, il a voyagé dans les 7 cieux, il a vu les créatures, et il a voyagé dans les 7 terres. Parce que tous les cieux, ils sont habités. Il n'y a pas que des anges. Hein. Par exemple, il y a les houris, les hur al-ain, c'est des femmes qui vivent dans les paradis, et elles descendent pas d'Adam. Et il dit, et dans les 7 terres qui sont, dans les 7 terres, khamsa awamir, wa ithnan kharaban. Il dit, il y en a, sur les 7 terres là, il y en a 5 qui sont peuplées. D'accord? 5 qui sont peuplées de toutes sortes de créatures. Ça veut dire même les terres qui sont dévastées. Par exemple, la terre de Gog et Magog, c'est une terre qui est ravagée. Tu vois, il n'y a plus rien. Mais ils y vivent. Ils ont du poisson 2 fois par an, malgré ça. Abi Ja'far, toujours l'imam al-Bakir, alayhi salam, le 5e imam descendant du prophète, قال إن الله خلق جبل محيط بالدنيا من زبرجد أخضر. L'imam al-Bakir il nous dit que Allah il a créé une montagne qui encercle la terre pour l'empêcher de s'allonger, de s'étaler. Et cette montagne-là, elle est en émeraude verte. Parce qu'il y a les émeraudes, les émeraudes, ils vont du bleu au vert. Attention, hein. Par exemple, quand vous dites Bakaratun Safra, une vache jaune, dans le Coran, ça ne veut pas dire jaune. Non, le jaune, ça va du roux au jaune. Le jaune, dans la langue arabe, ça va de cette couleur-là jusqu'au roux, presque vers le rouge. D'accord? Donc quand il dit, quand l'imam Ja'far Sadiq qui dit que la couleur du ciel, le bleu, elle vient de la montagne émeraude, verte, ça ne veut pas dire que. Vous avez compris un petit peu? La couleur émeraude, elle a une palette. Une palette. Et ici, vous avez un nuancier de ce qu'est le vert émeraude. Vous voyez, ici, ça va presque dans le bleu. Ok? Donc quand l'imam Ja'far Sadiq qui dit Allah possède une montagne qui s'appelle Qaf et qui encercle la terre, afin que la terre elle ne s'allonge pas avec nous, avec ses habitants, et le bleu du ciel vient de cette montagne-là, ça ne veut pas dire, vous avez compris, dans les aurores boréales, il y a du bleu, il y a du vert, hein, dans les aurores boréales, ici, vous allez voir du bleu, du vert, ok? Bon, alors, Inna Allah khalaqa jibalan muhitan bid-dunya. Allah a créé une montagne qui ceinture la terre. Hein? Min zabrajad, d'émeraude, khadra. D'accord? Verte, du vert au bleu. Hein? Wa innama khadrat as-sama min dalika al-jabal. Et il dit le vert du ciel, le bleu du ciel vient de cette montagne-là. C'est le reflet de cette montagne-là. Et je vous l'ai montré par satellite, de la station spatiale. Je vous ai montré la montagne, vue de la station spatiale. Vous vous souvenez? وخلق خلقا لم يفترض عليهم شيئا مما افترض على خلق من الصلاة والزكاة. Et il dit, Allah il a créé des peuples, des autres créatures, et Allah ne leur a rien imposé. La prière, le jeûne, ils n'ont pas ça.
Parce que si vous regardez ça, alors il y en a, ils vont dire, ouais, c'est les oiseaux et tout. Les oiseaux, ils font pas la prière. Eh ben non, vous avez tout perdu là. Pourquoi? Parce que Allah, il dit, كل قد علم صلاته وتسبيحه وتسبيحه كل علم صلاته وتسبيحه. Si vous prenez le Coran, Surat la lumière, numéro 24, verset 41, ici, voilà. Allah, il dit, allez, Allah, Jalla wa ala, il nous dit, il nous dit, il nous dit, n'as-tu pas vu qu'Allah est glorifié par tous ceux qui sont dans les cieux et la terre, ainsi que par les oiseaux déployant leurs ailes. Voilà. Chacun, certes, a appris sa façon de l'adorer et de le glorifier. Allah sait parfaitement ce qu'ils font. Donc, ça veut dire qu'Allah a créé d'autres créatures, hors les humains, hormis les humains, et il leur a imposé ni prière, ni jeûne, ni rien du tout. Voilà. Ça veut dire qu'eux, il n'y aura pas de paradis, il n'y aura pas d'enfer. Ok? كلهم يلعنون رجلين من هذه الأمة وسماهما. Bon. Et l'imam al-Bakir, il dit, Allah, il a créé d'autres peuples qui ne prient pas. Il leur a pas imposé la prière, ni tout ce qu'on a, les rites. Mais ce que Allah leur a imposé, c'est de maudire deux hommes de notre communauté à nous, les humains. Hein? Et le rapporteur du hadith, qui faisait la taqiyya, il a dit que l'imam al-Bakir, il a nommé les deux, il les a nommés. Mais lui, dans le hadith, il les a pas nommés. Mais il dit que l'imam al-Bakir, lorsqu'il a rapporté ça, il a nommé les deux hommes. Mais lui, là, le rapporteur, par crainte de sa vie, il dit que il ne nomme pas les deux hommes. Voilà. Mais il nous dit que l'imam al-Bakir, il les a nommés. C'est-à-dire Abu Bakr et Omar. Ces peuples-là, ils n'ont jamais vu Abu Bakr et Omar, et pourtant ils les maudissent. C'est comme nous. On n'a jamais vu Iblis, et pourtant on le maudit. C'est pareil. Alors, Jami' al-Akhbar, سئل النبي صلى الله عليه وآله وسلم عن القاف. Donc dans le livre Jami' al-Akhbar, on a demandé au prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam concernant Qaf. Wa ma khalfahu, concernant la montagne Qaf. Et qu'est-ce qu'il y a derrière? Qala khalfahu 70 ard min dahab. Et le prophète il dit, derrière la montagne Qaf, il y a 70 terres qui sont faites avec de l'or. Ça veut dire dans ces terres-là, l'or il vaut rien du tout. D'accord? 70 terres créées ici, 70 terres créées avec de l'or. 70 terres d'argent. 70 terres qui sont créées à partir du musc. Ça sont bons. Par exemple, le prophète il nous dit que la terre du paradis, c'est du musc. Wa hashishuha za'afran. D'accord? Il dit que la terre du paradis, c'est du musc, et son herbe, c'est du safran. D'accord? Et si vous tapez fleur de safran, ben vous allez voir ça. Vous allez en voir beaucoup au Maroc. Parce qu'il y a beaucoup de safran au Maroc. C'est le meilleur en safran. Le safran, ça vaut une blinde, hein, le prix. Alors si je tape 1 kilo de safran, en fait, c'est le pistil d'une fleur. Alors, le prix du safran français varie entre 30 € et 45 € le gramme. Soit 30 000 € à 45 000 € le kilo, le safran. Ben ça, c'est l'herbe du paradis, le safran. Hashishuha za'afran. Ok? Donc il dit, Allah il a créé 70 terres
avec de l'or. Leur terre, c'est de l'or. Nous, c'est du fer, des minerais et tout. Bah, eux, c'est de l'or. Par exemple, les briques du paradis, ils sont en or et en argent. Les briques. Hein. Alors, 70 terres d'or, 70 terres d'argent, 70 terres de musc, وخلف خلق 70 أرض سكنها الملائكة لا يكون فيها حر ولا برد. Et il a créé 70 terres où est-ce que les anges y vivent. Il n'y a ni froid, ni chaud, ni été, ni hiver dans ces terres-là. Il n'y a pas les saisons. Ok. Bon. An Abi Ja'far alayhi salam, toujours de l'imam al-Bakir, le 5e imam descendant du prophète. قال أما أن ذو القرنين قد خير بين الصحابين فاختار الذلول ودخر صاحبكم الصعب. Il dit, l'imam Bakir, il dit, Dhul Qarnayn, que je vous ai lu dans le Coran, dans la sourate La Caverne, il a eu la même proposition que l'imam Ali. On lui a proposé les deux nuages. Un nuage où il y avait le tonnerre et un nuage apaisé. Et Dhul Qarnayn, il a choisi le nuage calme. C'est pour ça qu'il n'a pas été permis d'aller au-delà de cette terre, de notre terre, ici. Allah ne lui a pas permis. Pourquoi? Parce que si Dhul Qarnayn, il avait choisi le nuage compliqué, avec les orages et tout, ben, il aurait pu aller plus loin. Plus loin. D'accord? Voilà. En fait, il montait sur le nuage et puis il voyageait, comme ça. Et le nuage où il y avait les orages et tout, ben, c'était le plus rapide. On pouvait aller beaucoup plus loin avec. وما خلف الملائكة. Ils ont demandé à l'imam al-Bakir, au prophète, ils ont demandé au prophète, et qu'est-ce qu'il y a derrière les terres des anges? Derrière, qu'est-ce qu'il y a? Et il dit, hijaban min dolomat. Et le prophète, il dit, un voile de ténèbres. C'est noir, on voit rien. Qila, wa ma khalf. Et qu'est-ce qu'il y a derrière le voile de ténèbres? Hein? Et le prophète, il dit, hijabun min rih. Un voile d'air, de l'air. Wa qila, wa ma khalfahu. On lui a dit, qu'est-ce qu'il y a derrière le voile d'air? Qala, hijab min nar. Il y a un voile de feu. Qu'est-ce qu'il y a derrière le voile de feu? Il dit, hayya muhita bid-dunya. Un serpent qui entoure la terre. Ok? Un serpent qui entoure la terre. Hayyat muhita bid-dunya. Kullaha. Tusabbihu Allah ila yawm al-qiyamah. Et ce serpent, il glorifie Allah jusqu'au jour du jugement dernier. Wahiya malik al-hayyat kullaha. Et ce serpent, c'est le roi de tous les serpents. Qila wa ma khalfahu. Qu'est-ce qu'il y a derrière ce serpent? Qala hijab. Alors, wa ma khalfahu. Qala hijab min nur. Derrière ce serpent, il y a un voile de lumière. Ça veut dire une grande. Quand je dis voile, c'est des grandes superficies où il y a que de l'or, que de l'argent, que des grandes terres. En fait, c'est des terres, masahat, des superficies très grandes. Donc derrière le serpent, il y a un voile de lumière, une terre de lumière. Qila wa ma khalfahu. Et qu'est-ce qu'il y a derrière cette superficie de lumière, derrière cette terre? Il dit, derrière ce voile de lumière, il y a la science d'Allah et son qada. C'est-à-dire le destin. On dit le qada ou le qadar. Ilmullah wa qada'uhu. وسئل صلى الله عليه وآله وسلم عن عرض قاف. On a demandé au prophète quelle est la largeur de la montagne Qaf et sa hauteur. وطوله فقال
عرضه مسيرة 1000 سنة من ياقوت حمراء. Il dit la largeur de la montagne Qaf, c'est une distance de 1000 années. Hein, et cette distance-là, elle est de Yaqut al-Hamra. Elle est de ce qu'on appelle le rubis. Ouais, voilà. Il dit, au-delà de la montagne Qaf, il y a 1000 années, une distance de 1000 années. Et cette distance, elle est en saphir rouge. Comme ça. D'accord? Voilà. Elle est en saphir rouge. Masirat Yaqut. Voilà, le Yaqut en arabe, c'est le saphir. Hamra. Sa tige est en argent. Et une autre tige est en émeraude verte. Il y a 3 serrures de lumière. Une serrure à l'est, une serrure à l'ouest, et l'autre au milieu du ciel, sur laquelle il est écrit 3 lignes. La première ligne, c'est au nom d'Allah, le plus gracieux, le plus miséricordieux. Bismillah ar-Rahman ar-Rahim. La deuxième ligne, c'est Alhamdulillah Rabbil Alamin. Louange à Allah, le Seigneur des mondes. La troisième ligne est La ilaha illallah Muhammadan Rasulillah. Voilà. Et je vais arrêter ici. Et parce qu'il commence à se faire tard. Et je veux activer les commentaires. Il y a beaucoup à dire. Hein. Donc il y aura des autres lives comme ça. On va faire tous les hadiths, Inch'Allah. Parce que dimanche dernier, ils m'ont dit, il y a des dimanche dernier dans le cours privé, il y en a, ils m'ont dit, Anabat, tu fais pas assez de cours sur les autres peuples. Les gens, ils aiment bien. Donc je leur fais plaisir. Et dorénavant, tous les cours que je vais mettre dans. Dorénavant, j'ai deux chaînes YouTube. Il y a une chaîne où je mets le kafi, les hadiths de le kafi, ça. Et l'autre chaîne, ça s'appelle La Voix des Ahlul Bayt. À partir d'aujourd'hui, tous les hadiths que tous les cours, toutes les vidéos que je veux mettre, elles vont être privées. D'accord? Parce que je reçois trop de messages et puis donc elles seront privées. Woudou, salam alaikum, comment tu vas, frérot? Ça va, alhamdoulilah. C'est la Toi, première fois que tu montes, toi. ouais, que je monte, ouais. Je pense. Mais je t'ai déjà vu dans d'autres lives, là. Il me semble. Ça fait combien de temps que tu me connais? Ben, moi, je t'ai vu dans les lives ça se peut-tu, Aziz Allah, puis tous les frères, là? Ça se peut-tu? Tu m'avais en train de Avec, gueuler. avec Mehdi aussi. Mehdi, lui était venu dans mon live, Mehdi Belmani, mais je me rappelle pas exactement, mais je sais qu'on s'est vu dans ces coins-là, là. Ouais, du coup, J'avais une question à te poser. Moi, là, tu vois, j'ai toujours. Quand là, il disait à un moment donné, il dit, il y a du monde qui vit en dessous de vos pieds. ouais, En ouais, dessous de vous. Moi, ça ouais, m'a toujours tétillé à l'oreille, là. Je dis, hein, c'est quoi ça? Puis, tu sais, moi, j'écoute beaucoup de séries, films, tout. Puis que je sais qu'il y a un part de vérité qui nous montre dans les films, tu comprends? Comme tu as dit tantôt avec les dossiers secrets, puis tout. D'où qu'ils sortent toute exactement. leur imagination, tu comprends? C'est Ouais. pas, ils sortent pas ça, tu comprends, de l'imagination, tu sors pas ça de, tu comprends, un artiste copie un autre artiste, tu comprends? Mm. En tout cas, man, barakallahu fik, man, tu m'as vraiment aiguisé l'esprit, là. Allah t'a envoyé pour moi, là. Bon, est-ce que tu connais mon Discord? Tes chaînes? Non, ma chaîne Discord. Discord sur YouTube? Non, regarde, je t'explique. Tu vois, ici, c'est 2 ans de travail. Il y a 280 cours. Ça m'a pris 2 ans. Tu parles dans tout, ici, là, sur TikTok, tes 2 pages, là, c'est Non, ça? ici, tu vois ici, t'as une application. Où est-ce Ah qu'il est ouais? là-bas? Bon. T'as une T'as fait une application qui s'appelle application? Discord, là. T'as vu, là? Ouais, je l'ai. Mon ami m'avait justement envoyé ce lien-là. Je l'ai, Discord. Du coup, t'as mes Ah, cours? T'as mes cours? non. Ben non, j'ai pas tes cours. On vient de se parler, mon frère. Ah ben regarde. Ben, il t'a pas donné Attends, le lien. Il t'a non, pas non, non, donné c'est le un lien. autre ami. C'est un ami au Canada, là. Ben, Ça n'a même pas regarde. rapport avec la religion. Tu vois, ici,
ici, toi, tu as Discord, mais t'as pas ma chaîne. Non, Tu c'est vois, ça, si je vais tu, l'ajouter. voilà. Si tu vas sur Discord et tu demandes le lien, tu Ouais, m'envoies ouais, un message, tu me dis là-bas, donne-moi le lien Discord Ok, de parfait, ta mais chaîne. tu Tu vas tomber sur, m'ajouteras. tu vas tomber sur ça. Regarde. Tu vois, ici, il y a mon Discord. Ici, tu as tous les cours que j'ai fait. Waouh. Il y en a 280. D'accord? Ouais, Regarde. ouais, ça m'intéresse. Voilà. Il y a les cours sur la psychologie. Il y a les cours sur le tawhid. Il y a les cours sur la genèse, la création. Les cours sur la création des cieux. Les cours sur la terre creuse. Il y a les cours sur la tutelle formatrice. Il y a les cours sur la science, l'ilm. Il y a les cours sur la prière, les prières. Mhm, Il y a les cours sur le jeûne. Il y a les cours sur le- les degrés des prophètes, les versets détaillés, le Coran des historiens, Noun par la plume, la tombe du prophète, la Perse, l'Iran, la Hanafiya, l'eau, le Saint-Esprit. D'accord? Il y a les cours sur la falsification du Coran. D'accord? Il y a les cours sur l'introduction au tafsir. mhm. Voilà. Il y a les cours sur le tafsir du Coran que j'ai pas fini. Je suis arrivé à Al-Baqarah, j'ai pas terminé. Il y a les cours sur les sectes. Il y a les cours sur l'imama. Attends, les sectes, quel genre de secte? C'est Voilà. satanique ou quoi? Les 73 sectes. Ah, ok, dans l'islam, ouais, ouais, ok, c'est Voilà. bon. Il y a les cours sur l'imam al-Mahdi. Ok. Tout comment ça va se passer. Il y a les cours sur le Tawassul. Il y a les cours sur Dajjal, l'Antéchrist. Il y en a 15. Mhm. Il y a les cours sur le fiqh. Il y a les C'est quoi? hadiths et la sunna, l'explication, ce que c'est que les hadiths, ce que c'est que le hadith marfou', mawqouf, muttafaqun alayh, mawdou', bon, etc. Il y a les cours sur les enfants d'Israël, la Ok. vache, le veau d'or. Mhm. Il y a les cours sur la fin des temps. Il y a les cours sur le véritable tafsir du Coran. Il y a les cours sur le retour sur terre, parce qu'Allah, il va nous faire mourir, et certains d'entre nous, ils vont revenir sur terre. D'accord? Il y a les cours sur la création divine, le soleil, Saturne, Mars, Jupiter, l'air, le vent, les nuages, les étoiles, la lune. D'accord? Bon, tu vas Mhm. trouver tout ça. Après, j'ai commencé. Ça, c'est les cours que j'ai commencé dernièrement, puis il y en a, ils ne sont pas terminés. D'accord? C'est Et la lecture, c'est ça? Comment? Lecture? Non, ils ne sont pas terminés, il faut que je les fasse. Regarde, Mais c'est les tout éclipses lecture ou solaires, c'est comme c'est de la YouTube? lecture. Tous mes Ok, cours, c'est c'est de la bon. lecture. Bon, Ok, je vais te ok. montrer, je vais te montrer un genre de cours. OK? Ouais, vas-y, mais Regarde. je ne t'en pas, demande-moi pas, fais-le. Ouais, je vais te montrer ce que c'est qu'un cours. Par exemple, si tu prends Djal, ici, le cours, il est toujours à la fin, il faut que tu remontes. Il faut lire dans l'ordre. Tu vois, ici, tu as le Djal, et j'explique ce qui est faux et ce qui est vrai. Du coup, je ramène le Coran, la Bible, qu'est-ce qu'elle nous dit sur Djal, tu vois. Bah. Et tu vois, il y a l'évangile, Mhm. il y a la racine des mots, tu vois. Il y a le Coran ici, tu vois. Alors, j'explique les mots avec le dictionnaire en arabe, qu'est-ce que ça veut dire. C'est bien fait. C'est comme un compressé là pour comprendre vite, genre, c'est ça? Exactement. Tout ce que tu Ok, dois comprendre, c'est dedans. Tu n'as pas besoin d'aller ailleurs. Voilà. ok. Tu vois, il y a même les livres de hadith. Tu vois. Alors, je prends le livre de hadith, je te donne le numéro de la page, plus le numéro du hadith, ici, et je te le traduis. Toi, tu n'as Ouais, rien c'est qu'à bien. lire, c'est tout. Même si tu ne connais pas l'arabe. Tu vois. Voilà. Tu Ok, vois. Et c'est parfait. que ça. Que de l'explication des hadiths, que des sources. Je ne donne jamais mon avis. Tu vois. C'est que de la source. Tu vois, c'est Mm. en arabe et je te traduis. Masha'Allah. Tu vois. Et ensuite, ensuite, tu passes au cours numéro 2, la suite, et tu vas avoir la suite. C'est bien parce que c'est pas comme beaucoup de lectures. Tu vas, Comme c'est sûr, c'est bon. Ça pratique la lecture pour tu vas éviter. connaître par cœur Djel, tu vas savoir ce qui est faux, ce qui est vrai. Tu vois. Tu vois, j'utilise. Mhm. Moi, je te dis pas combien j'utilise de livres.
Mais tu Tu vois, l'as dit regarde là. tantôt. Tu l'as dit tantôt, tu prends toutes les sources. Regarde là. Al-Amalil Écrit. Lissadouk. J'utilise les sources chiites, Ouais, les ouais, sources, ouais. les sources sunnites, le Moi Coran, aussi, je suis comme toi, je lis tout. la Comme le Torah prophète nous a dit. et Qu'est-ce l'évangile. qui- qu'est-ce qu'il nous a dit le prophète? Tu vois, regarde. Lisez. Iqra. Voilà. Voilà. C'est important. Quand on lit, on retient mieux. T'as vu? J'utilise énormément de livres. Hmm. D'accord? J'ai j'ai environ 4000 livres en PDF, Ouais, ouais, que j'utilise. Tu as compris? ouais, Voilà. j'écoute. Et tu vois, je te mâche le travail. Toi, t'as pas besoin de te casser la tête, tu lis. Et quand tu vas lire Machallah. le verset du Coran, tu vas dire: Ah, c'est ça! Punaise, ça fait. À chaque fois que je lisais le verset là, je comprenais pas. Pourquoi? Parce que je te ramène le hadith qui va avec. Ok, ok. Tu as compris? Ouais. Voilà. Bon, t'as ça. Tu vois, il y a de la géographie aussi. Il y a de l'archéologie, de la géographie, il y a de tout. Tout ce que En fait, j'aime. toutes les questions que tu risques de te poser, ben, je te les ai mis dedans. Mais tu vois, t'as parlé de la Terre creuse là, puis moi j'ai toujours dit, ah, c'est creuse. Moi je croyais à la théorie de Jules Tu vois, Verne, ici, il y puis a le tout. Bukhari, t'as vu? Bukhari, Ouais, tu ouais, vois? ouais. J'utilise tous les livres, tout. Tu vois? Il y a aussi de la biographie de compagnons, il y a de l'histoire, d'accord? Bon, Ouais. ça c'est ma chaîne Discord, c'est gratuit. Il faut que Ok? j'écris les voix de l'Elbeit, puis j'en Ouais. vais. Ensuite, t'as ça. Où est-ce qu'il est YouTube? Ouais, YouTube, je les ai, je pense, tes deux trucs. Un, c'est El Kafi, puis l'autre, c'est la voix de l'Elbeit, c'est ça? Voilà, voilà. Et euh, Ça, je les ai déjà. t'as la possibilité de devenir membre solidaire. C'est 4,99 € par mois. Ici? Il y a 4,99 € par mois. Il y a 15 heures de cours par mois, ce qui te revient à 33 centimes le cours. Ouais, c'est bon, c'est pas L'heure. cher. Mais 33 centimes l'heure. ça t'encourage en plus, là. Voilà, Voilà, ça m'aide, moi. Ça m'aide à Ah acheter oui, du matériel, ça m'aide pour plusieurs choses. D'accord? Bon. exact. Euh, et ça, les 3h30 là, je me consacre à toi. Ça, c'est Je te réponds, WhatsApp? je te réponds à toutes tes questions et tout. Et 1 heure de ces 15 heures, 1 heure, c'est 33 centimes. T'as compris? Ouais. Voilà. Ça, c'est sur les trucs, les cours privés. Ça, Les c'est cours sur privés. Ça, WhatsApp. c'est les. Ouais. Ok, Non, parfait. sur YouTube. Ah, sur YouTube, ok, ok, Regarde ok. ici. Ok. Regarde Ouais, ici. ouais, Tu vois, t'as ma chaîne YouTube. Tu vois, ouais, ça, c'est bien. Ça, c'est le ici, frère, ici, tu c'est le cliques sur. frère Regarde, ici, Mehdi. tu vois, ici, tu vas voir rejoindre. Tu cliques. Ouais, Ça ouais, va je te sais donner comment. ça. Ouais, ok, Deviens ouais, membre ouais, je l'ai solidaire, vu. soutiens ma chaîne, 4 Parfait. euros 99 et tu as 15 heures de et t'as accès à des vidéos privées, Ok. d'accord? Et tu as accès au cours du dimanche, 3h30 tous les dimanches. C'est sur YouTube, le Ouais, cours, via webcam pis tout, genre? le cours il est sur YouTube, ouais. Mais on se voit ou comme c'est genre, moi, Et c'est toi qui mets les cours, puis nous, on s'arrange, on les non, écoute, non, c'est ça? je te parle et si tu veux me voir, je te parle et si tu veux me parler, tu me parles. Je Ok, te ok, réponds à tes ok. questions et tout. Ok. Comme Ça, là c'est les maintenant. dimanches. Les dimanches, Ouais, c'est ça? ça c'est les dimanches à partir de 15 heures. Moi, je suis au Canada, fait que ça veut dire 15 heures, ça veut dire, pour moi, c'est comme 8 heures le matin, genre. Dimanche. Après, si t'arrives pas à participer Non, au cours, c'est correct, je tu vais auras m'arranger. t'auras le cours privé. Tu pourras cliquer dessus. Par exemple, Ah, ok, ouais. Là, on est dans Bihar al-Anwar. Ah ben, tu auras les cours privés, mais Re- tu seras pas rediffusion. tu seras pas en présentiel. Tu vas les regarder, tu peux les regarder Correct. quand tu veux. T'as compris? Ouais. Ça Voilà, reste toujours là, genre. Ok, c'est bon. voilà. Ou bien si t'arrives pas, ou bien si par exemple tu es au Canada ou dans un autre pays, et puis Non, pour moi, je toi, suis au quand je fais Canada. le live, c'est la nuit, ah ben, tu peux m'envoyer Rediffusion. Ouais, c'est des ça. questions, et tu me dis, Anaba, tu pourras me répondre dans le cours du dimanche à cette question-là. Et moi, le cours du dimanche, je te réponds. Ok? Ouais, bah, parfait. Voilà. C'est du bon travail. C'est quoi, toi, ça fait combien de temps que tu fais ça? Ça fait que je fais quoi? Mais genre, explique un peu ton parcours, genre, comme, c'est quoi, dans le fond, toi, t'étais comme, moi, ça fait comme, ça fait quoi, un mois, à peu près, un mois et demi que je suis à... Moi, j'étais pseudo-sunnite, j'ai étudié pendant 40 ans.
Et il y a 7 ans, je suis devenu chiite. Ok. Et voilà, je suis quelqu'un qui lit beaucoup, énormément, tu Ouais, vois. c'est ça qu'il faut, Voilà. hein. Voilà. Et je lis beaucoup. Des fois, je lis 3 livres en même temps, C'est tu ça vois. qu'il faut. T'as vu t'as vu quand je fais un live, des fois, j'arrive pas à trouver mes mots en français. Quand j'arrive pas à trouver mes mots en français, ça veut dire j'ai lu pendant longtemps en arabe. Mais notre cerveau, tu sais, il est comme un ordinateur, hein. Ouais, ouais. Tu Oh, tu peux comprends? ça, tu peux pas t'imaginer ce que ton cerveau il peut. Bah oui, c'est fou. Parce que notre cerveau, j'ai remarqué, quand tu penses trop à quelque chose, c'est comme quand tu cliques sur une page plusieurs fois, puis tu sais, dans le temps, t'avais le petit, le sablier qui tournait, là. C'est comme si t'as cliqué 20 fois. Il y a trop de pop-up, il y a plusieurs pages. Fait qu'il faut que tu relaxes ton, comme on veut dire, le Le processeur. cerveau, regarde, en fait, le cerveau de l'homme, qui est comme Mhm. ça c'est le cerveau de l'homme. En fait, ici, les neurones, c'est ce qu'on appelle des, des, tu vois, ce qu'on appelle nous les MO, les gigas, c'est C'est pour le ça. stockage. C'est un ordi organique, Ouais, carrément voilà. électronique. Ben, tu sais que, en parlant de ça, tu sais que aujourd'hui, à l'heure actuelle, pour stocker les données, Mhm. il faut des data centers. Est-ce que tu Ouais. sais ce que c'est qu'un data center? Pas exactement, mais je peux Bon, l'imaginer dans mon cerveau, genre. Je sais un c'est quoi data ce que tu veux center, dire. c'est un grand bâtiment où est-ce qu'il y a comment on appelle ça? Tu sais, c'est C'est comme les les clés données. USB. Les données, ouais, c'est ça. Où est-ce qu'on peut stocker des données? Et Des c'est de la gigs. taille un data center, c'est de la taille d'un terrain de foot. Tu vois? Regarde, ici, t'as un data center. Nous, c'est plus que ça, nous. Voilà. Toutes les données informatiques qui sont dedans. Tu vois? Tu vois, c'est Mhm. grand un data center. Hein. Tu vois? Toutes les données informatiques qui sont dedans. Tu vois? Et à l'intérieur du data center, c'est comme ça. Mhm. C'est vraiment comme ça, hein. Ils ont imité la création d'Allah. Tu vois? Bon, Ils imitent toujours la il création d'Allah. faut, Ils essayent. Alors, les données, ils sont pas illimités ici. Pourquoi? Parce que il faut. Alors, ils ont des blocs, ils ont des. Comment on appelle ça? Comment on appelle ça? Des Euh, blocs? non, Pense-y pas trop, ça va revenir. T'as vu, je trouve pas mes mots. Wallah. Mais parce que tu y penses Euh, trop, t'as trop d'affaires dans la tête. euh, tu J'ai sais, donné le truc. tu sais ce qu'on appelle des. T'as vu dans les hôpitaux, t'as des. Quand il y a une panne de courant, il y a des blocs qui prennent le relais. Ah, Parce qu'il un y a truc des gens, comme- ils sont sous perfusion, il y a des gens, etc. Et si le courant il s'éteint, ce qu'on appelle, comment on appelle, des blocs de secours. Ouais, le truc, c'est quoi? Voilà, ouais. Et il faut des générateurs, voilà, pour stocker de secours, des générateurs de secours. Barakallahu fik. Hein. Et il faut que ce soit une certaine température. Sinon, les données, elles sont perdues. Ok. Tu C'est vois. pour ça que Gogol, il y a un sous-marin dans l'eau, quoi. Donc c'est embêtant, c'est vachement embêtant de stocker des données. Tu vois. Donc ils ont trouvé les grands groupes comme, comme Huawei, Microsoft. Google, euh, Microsoft. euh, comment s'appelle l'autre? Windows, comment s'appelle Windows, Microsoft, Apple, Windows? Apple, tu vois. Ils ont trouvé un nouveau moyen de stocker les données. Dans l'eau? Illimité. Alors c'est quoi? Dans l'eau? Non, Euh, dans l'eau, après, ça serait... Hmm, je sais pas. Comment ils pourraient stocker des données? l'ADN humaine. Ah ouais, ils utilisent l'humain? Ouais, regarde, le stockage numérique des données sur l'ADN humaine. C'est pour ça qu'ils font des autopsies, hein, puis ils fouillent dans les corps humains, Non, quoi. c'est même pas ça. T'as pas fait le vaccin sur le Covid, bah, il faut qu'on fait tu vois, ils prennent du coton puis ils te mettent dans ton nez. Bah, ils sont en train de te prélever ton ADN. C'est ça, hein? Oh my God. Voilà. Regarde ici. Moi, j'ai pas fait le Covid. Regarde. Le stockage de données numériques sur ADN est le processus de codage et de décodage
de données binaires. J'ai expliqué hier binaire, c'est 0 et 1. Tu peux pas. Vers et depuis les brins d'ADN de synthèse. Les informations ne sont pas codées sous forme binaire avec les chiffres 0 et 1, mais en utilisant l'alphabet génome, un autre alphabet. Énorme, comme le Néom, là, le truc Hein. Égypte, là. Bien que l'ADN possède un potentiel énorme comme support de stockage en raison de sa grande densité de stockage, son utilisation pratique est pour le moment sévèrement limitée en raison de son coût élevé et de ses vitesses de lecture d'écriture très lentes. Bon, ça c'est du pipeau. Hein. Ils nous cachent la vérité, ils font comme les dossiers secrets, là. Ça c'est du pipeau. Bon, si je tape stockage données ADN Google, par exemple, tu vois, c'est comme ça, moi j'essaye comme ça, je fais des recherches comme ça. Ouais, Bon, ouais, ouais, je suis regarde, comme toi. regarde. 1 gramme d'ADN humaine peut contenir jusqu'à 215 pétaoctets de données. Ah, Pétaoctets, frérot. c'est beaucoup, ça? C'est C'est pas beaucoup de... gigaoctets. Ok? Ok. Ça veut Et dire café, quoi? c'est plus Ça veut lourd. dire quoi? Surpassons de loin les capacités des technologies actuelles. À titre de comparaison, un bras d'ADN pour stocker les données, c'est l'équivalent de stockage de 43 millions de films haute définition. Wow. Hein, et de quelques dizaines data centers. Ça veut dire un bras d'ADN, tu peux stocker ce que tu mets aujourd'hui dans 10 data centers. Le truc que Un je t'ai montré tout gramme. à l'heure. Un gramme. Voilà. C'est dingue. Ah ouais, là. C'est dingue. C'est fou, hein? Incroyable. Ils Hein. vont aller où avec tout ça? Là, bah, il va aller où? Je vais te dire, il va aller où? Tu veux savoir où il va aller où? Moi, je crois même pas qu'ils vont dans l'espace, toutes ces Non, 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 conneries-là. regarde, je vais Ils ont même pas t'expliquer. de Regarde, satellite, ils ont regarde, rien. regarde. Aujourd'hui, ce qui nous manque, on a des problèmes de stockage d'ADN, de stockage de données. Mhm. Il y a un C là, ouais. Ah, c'est pas grave, t'inquiète. Écris comme un docteur. Bon. On a le stockage de données, donc on a trouvé l'ADN. C'est magnifique. Stockage de Et données. on a un problème de puissance des ordinateurs. Mhm. Mais ils sont Bon, pas en train de faire un ordinateur quantique, là, puis tout, là, voilà, c'est avec... ça. C'est ça. Bon. Et là, ils sont en train de faire l'ordinateur quantique. Ça veut dire l'ordinateur euh, ordi quantique. Ouais. Au Québec, Ça il y veut en a dire, un ici. ça veut dire que les ordinateurs qu'on a aujourd'hui, ils calculent seulement sur un espace, comme ça. Un ordinateur quantique, il va calculer comme ça, en même En, temps. en 4D, hein, c'est ça? En Regarde, cube. non, regarde comme ça. Sur Ok, plusieurs étages. ok, ouais, 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 ouais. T'as compris? Comme des dimensions, là, un Voilà, peu. des dimensions, exactement. Tu vois, plusieurs couches. Bon. Ouais, ouais, ouais. Si je tape ordinateur quantique, Comme une lasagne. Je ben, ça veut déconne. dire qu'ils pourront te surveiller, ils pourront surveiller des milliards de personnes en même temps. Mhm. D'accord? Ils l'appellent. Tu sais comment ils appellent l'ordinateur quantique? Ben, c'est pas... ben, moi, j'ai toujours ordinateur quantique, là, moi, que j'ai oublié. J'ai vu Non. des documentaires là-dessus. Regarde, je vais te dire comment ils l'appellent. Ils l'appellent la bête. Ah ouais? Non, ça m'étonnerait même pas. Déjà, ils ont beaucoup de noms comme ça. T'as vu comme, tu sais, quand tu travailles, là, t'as le truc qu'ils appellent le diable. Tu t'en rappelles, le diable, là? Regarde. L'ordinateur quantique, cette bête étrange qui intéresse autant la NASA. T'as vu, la bête? Ben oui. Eux, ils aiment ça, donner des noms comme ça, là, tu comprends? Comme t'as vu tu sais, le diable, quand tu travailles, là, pour lever. Allô? Oui, je t'écoute. Hein. Mais moi, je l'appelle l'ange. Il aurait pu appeler ça l'ange, tu comprends? Ça nous montre leur Dieu et qui. Tu vois? Faut-il avoir peur de l'ordinateur quantique construit par la NASA? Par Ben la oui. NSA? Ça me fait penser au film Interstellar. Faut-il avoir peur de l'ordinateur quantique construit par la NASA? Ben, d'après moi, moi j'ai peur juste Hein? d'Allah, Il est honnêtement. capable de décoder en quelques secondes ce que des ordinateurs qu'on a aujourd'hui, il ferait en plusieurs années. Ben lui, il le fait en Ouais, quelques ouais, secondes. En quelques secondes. ouais. Ouais, c'est fou. Ouais, il y en a un ici au Québec, là, j'ai vu un documentaire, là. Il travaille là-dessus. Voilà. Ouais,
Ça sert à rien. C'est T'as Allah entendu, le... t'as entendu parler de ce qu'on appelle Big Brother? Big Brothers? Ouais. Big Brothers? Ben oui, Big Brothers is watching you, là. Voilà, he's watching you. Tu parles bien anglais, bah, mashallah. Ben oui, je suis à 90%, là. T'es à 90% de l'anglais. Ouais. Wow. Parce que dans mon coin, je parle plus français, mais à un moment donné, j'étais juste gêné. Puis là, à un moment donné, je dis, arrête là d'être gêné. Parle, même si tu parles tout croche, puis à un moment donné, ça va se placer, là. Puis là, j'ai commencé à parler, puis Inch'Allah, alhamdoulilah. I speak English very good. Mashallah. Ouais. Do you like a bacon? Hmm? Do you like a bacon? Non. Le bacon, il est cannibale, il mange tout, il mange un tire. T'as vu dans Bon, les films? Hein? personne ne veut monter. On a fini. C'est bon. Personne ne veut Attends. monter. Il n'y a pas de J'avais dit... questions, il n'y a pas de, Ouais, y a moi, rien du tout. j'avais des questions, mais ça va sortir, là. Laisse-moi réfléchir. Bah, note-les pour la prochaine fois. Abonne-toi. Ouais, ouais, Abonne-toi à ouais. ma chaîne. Je suis Abonne-toi à déjà, ma chaîne YouTube et soutiens-moi. je suis Et déjà abonné. Je suis ben, abonné sur mon téléphone. ah, mashallah. Barakallah. Fait que tous ceux qui me soutiennent, Allah leur ouvre toutes les portes. Inch'Allah. Mais oui, je suis abonné, mon frère. Voilà. Ça fait du bien voir du monde qui sont comme pas juste bloqués dans la religion. Ils prennent la religion pour moi. Parce que la religion, je pense que c'est fait pour Salam naviguer. alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alaykoum Salam salam, Ibn alaikum. Hachim. Comment tu vas, frérot? Ça Salam va, alaikum. alhamdoulilah, barakallahu fik. Bien? Ça va, Moutou, bien? T'étais Ça là va, depuis le alhamdoulilah. début? Ça va, alhamdoulilah. Yo, il y a un gars là sur. Ouais, depuis deux jours, là, 3 jours. Ah, Avec magnifique, votre hein. famille. C'est vraiment fou. Qu'est-ce qu'on peut. C'est fou, c'est fou. Il y a tellement de secrets dans le Coran. Le Coran, on dirait que c'est comme le dictionnaire, hein? Ouais. Heureusement que tout n'a pas été falsifié. Hein? Heureusement que tout n'a pas été falsifié. C'est une miséricorde d'Allah envers nous. Ouais, sérieux, parce que Ouais. comme je pensais à ça. Imagine si les versets-là, ils avaient été falsifiés, on n'aurait jamais su qu'il y a des autres mondes. Tu vois? Ils étaient tellement cons. Ceux qui ont fait le coup d'État pour prendre le pouvoir à l'imam Ali, ils étaient tellement cons que ils nous ont laissé des trucs importants. Alhamdoulilah. Sérieux. Eux, ce qu'ils ont falsifié, c'est les noms des hypocrites, les noms Ouais, des imams. Voilà, c'est ouais, c'est vrai, parce que pourquoi Ali n'est pas nommé dans le Coran, puis tout, je trouve Si, ça il est bizarre nommé. par exemple. Ali est nommé regarde, tu vois, tu sais que le Coran avant, il n'y avait pas les accents qu'on appelle tashkil. Ok. D'accord? Mhm. Si je tape Coran Othman, par exemple, je vais te montrer, hein. Mais attends, mais juste une question vite vite. Qu'est-ce que t'en penses tu connais le nombre d'or, le 1,618? Le nombre d'heures, oui, je connais. Ouais. Ok, Mais mais ouais, moi j'ai vu. t'as vu, frérot, t'as vu, c'est pas comme ça. Wallah. Comment? Bah, on saute du Coran au nombre d'heures. Non, 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 mais parce que j'ai vu un documentaire qui disait que le Coran, le nombre d'or, il est partout dedans, alors c'est impossible de le modifier. Hein? C'est vrai, le nombre d'heures. Si, non, non, c'est pas comme tu penses, toi, le nombre d'heures dans le Coran. Il est d'une autre manière. Bon, tu vois, ici, on a le Coran ancien de l'époque des compagnons. T'as vu? Mhm. Il n'y a pas de point, il n'y a rien. C'est comme un peu égyptien, là. D'accord? Bon, ici, on a un verset, ici, qui dit Hada, écoute, hein, Hada siratun siratun ali mustaqim. Écoute bien. Si tu prends la sourate al-Hijr 15, verset 41, Toi, la hijra. ouais, 15, verset 41, regarde, hein. Voilà. Tu vois ici, il n'y avait pas les accents avant. Bon. Ici, tu as le verset 41. Les imams d'Ahlul Bayt, ils nous ont dit qu'il a été révélé comme ça.
قال هذا صراط علي مستقيم. Il a dit, ceci est le chemin de Ali, droit. Ça veut dire quoi? Ça veut dire après la mort du prophète, suivez Ali, vous allez être sur le droit chemin. Tu vois? Et le mot Ali, ils l'ont transformé par Alayya, sur moi. Ça veut rien dire. Regarde, il dit, voici une voie droite vers moi. C'est pas vrai. C'est pas vers moi. Parce que c'est Alayya. Alayya, c'est sur moi. Tu vois? Même la traduction, ils n'ont pas su le traduire. Tu vois? Alors, ils ont traduit Alayya sur moi par vers moi. D'accord? Alors, ça voudrait dire, dis, voici une voie droite sur moi. Voici une voie droite qui mène vers moi. Ok, Non, ça. c'est pas qui mène vers moi. T'as vu, regarde, ils ont mis entre parenthèses qui mène. Alors que qui mène Hmm. n'est pas dans le Coran. Mais il parle de Ali, comme qu'il Voilà. dit Ali. Et même Allah, là, dans le verset, il n'est pas cité Allah. Voilà. En fait, Allah est en train de. Tu vois, regarde. Qul. En général, quand Allah il dit Qul, Qala. Qala. Ça veut dire le prophète. D'accord? Le prophète a dit Qala hada siratun Ali mustaqim. Le prophète Mohammed sallallahu alayhi wa sallam a dit ceci est le chemin de Ali droit après ma mort. Tu vois? Et sans les accents, dans le Coran primitif, sans les accents, Alayya et Ali, ça s'écrit de la même façon. Tu vois? Ici, ils ont enlevé les deux points en dessous du ya. Et ils ont mis shidda au-dessus. Parce que moi, je sais pas lire l'arabe, je sais juste parler. Ça Ah me fait ben non, chier. tu vois, ça, les imams d'Ahlul Bayt, ils disent que ce verset-là, il a été falsifié. Ça se peut, man. Non, c'est pas ça, c'est sûr. C'est fou. Parce que si tu dis ça se peut, t'es contre la famille du prophète. Mais non, je suis pas contre la famille du prophète. Là, ou là, ou là, je te dis, c'est vrai. Regarde le prophète ce qu'il dit. Il dit, لا تعلمهم فإنهم أعلم منكم. لا تقدمهم فتهلكوا. Le prophète, il dit, je laisse parmi vous le Coran et ma famille. Ne cherchez pas à leur enseigner la religion. Ils sont plus savants que vous. Et ne cherchez pas à les devancer, parce que vous allez périr. Et il dit, مثل أهل بيتي فيكم كمثل سفينة نوح من ركبها نجا ومن تركها غرق. Il dit, l'exemple de ma famille parmi vous, c'est comme le bateau de Noé, l'arche. Celui qui monte avec ma famille, il vivra. Hein? Et celui qui s'écarte de ma famille, il va se noyer, il périra. Hein? Alors qu'est-ce qu'ils ont fait, les musulmans, après la mort du prophète? Nabadou ahl baytihi wara'a dhuhurihim. Ils ont jeté la famille du prophète derrière leur dos, et ils ont pris leur place, et ils ont commencé à écrire des hadiths, et ils ont commencé à écrire des tafsirs, etc. Tu vois? Voilà. Hein? Voilà. Et c'est pour ça que la Ummah, elle est comme ça aujourd'hui. Ouais, Voilà. ça c'est sûr. On est les zéros, on était avant-dernier, on était juste avant les Roms. Maintenant, les Roms, ils sont passés devant nous. Tu vois? Punition. Voilà. Regarde ce qui se passe à Gaza. Mm. Ça ne fait. Les Occidentaux, ça leur fait même pas de mal. Tu leur dis, c'est des enfants, c'est des bébés. Et alors? C'est des terroristes. Des bébés terroristes. Fou. T'as déjà vu ça, des bébés terroristes? Ça existe, hein, chez les musulmans. Astaghfirullah. Voilà. Tu vois, on n'est plus considéré. On a lâché la famille du prophète. Et Allah, il nous a lâchés. Voilà. C'est comme ça. C'est vrai. Bon, sur ce, les frérots. Juste une dernière question. La Kaaba, là, qu'est-ce que t'en penses de ça? Parce qu'il y a un gars qui m'a dit c'est pas la vraie, c'est pas la bonne Non, place. non, regarde mes vidéos, il y a tout dans YouTube. Il y a tout dans mes vidéos. Ouais, je vais aller checker ça Voilà. aujourd'hui. Voilà, j'en ai déjà parlé, ça. Regarde toutes les vidéos. Comme ça, Bah, tu poseras pas de t'inquiète, moi je questions. mange. Voilà. Je mange tout, je mange tout. Allez, sur ce, je vous dis salam alaikum et Alaikum salam. Tu peut-être à m'ajouteras, demain. hein? Ajoute-moi ici, là. Comment? Ajoute-moi ici. Comme ça, Comment je peux ça, t'ajouter. ajoute-moi? Ben, je suis pas dans tes amis, je suis abonné seulement. Je pense. Ah, ben, je vais regarder, Inch'Allah, puis je vais t'ajouter. Allez.